Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. Beaucoup de gens ne comprennent pas souvent le sens de cette fête chrétienne, une solennité qui vient après la Pentecôte. Cette fête a été instituée par le pape Jean XXII au XIVe siècle. Donc depuis le XIVe siècle, l'Église catholique célèbre la Sainte Trinité. La Sainte Trinité célèbre en fait l'unité fondamentale, inaltérable de Dieu. C'est Dieu qui est unique. Nous croyons en Dieu unique, pas unique, mais unique. Unique, il y a une différence. Dieu unique, qui un seul et même Dieu, mais qui se présente en nous et à toute l'humanité sous trois visages différents. Lui-même, Dieu le Père, se présente sous le visage du Père. Il est Père pour chacune d'entre nous. Mais c'est Dieu unique se révèle à travers son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus aimait toujours dire à ses auditeurs, « Qui me voit, voit le Père. » Le Père et moi, nous sommes un, indivisibles. Mais entre le Père et le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, on dirait qu'il y a une certaine complicité, une unité, une communion fondamentale. Et cette unité, ce lien très puissant, un lien fort, lien d'amour, lien d'unité, lien d'esprit. Ce lien vient de l'Esprit Saint. Voilà un troisième visage de Dieu unique qui se manifeste en nous sous forme d'esprit. Cet esprit de Dieu qui habite également son Fils, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de miséricorde, c'est l'esprit de la compassion, c'est l'Esprit Saint, il est pur. Ce n'est pas un esprit pollué comme tant d'autres esprits du monde, ou que nous pouvons appeler les esprits mauvais. Voilà les trois visages de Dieu. Voilà ce que nous célébrons dans la fête de la Sainte Trinité. Bon, pour plusieurs personnes, c'est un mystère. Mais il n'y a rien de mystère à cela. Quand je regarde Frédéric et Esther, qui nous présentent aujourd'hui deux si beaux enfants, qui vont être baptisés. Quand je les regarde, ils sont là tous les deux, au milieu il y a un de leurs enfants, et un autre sur le bras de son père. Cette jeune famille réalise concrètement la dimension trinitaire de notre vie. Dans nos familles, il y a également cet aspect trinitaire. Le Seigneur Dieu se révèle également dans nos familles comme un, en faisant des partenaires, deux conjoints d'un couple, d'une famille, plus leurs enfants, en les faisant
une seule et même personne. Bien sûr, il ne s'agit pas de diluer, de supprimer les différences éventuelles, apparentes qui existent. Mais plus profondément, quand vous voyez dans nos familles, vous observez les enfants et leurs parents, il y a toujours des traits de ressemblance, des traits de similitude fondamentale. Ces similitudes peuvent être d'ordre psychologique, d'ordre comportemental, d'ordre physique. Quand vous voyez les visages, en Afrique on dit « Oh, c'est la photocopie de son père ou de sa mère », rien que par les traits du visage. Hein? Et on dirait que c'est le parent qui se reproduit. Effectivement, dans un couple, le conjoint se reproduisent dans leurs enfants. Ils transmettent à leurs enfants ce qu'elle appelle, disons, la science peut appeler, grâce au phénomène de gènes, quelque chose qui leur appartient. Et c'est plus profond. Et ça marque même le comportement, les manières d'être, les façons de réagir. Et ça, c'est fondamental. C'est qu'il y a un esprit et qui se trouve chez les parents, que les parents transmettent aux enfants. C'est ça que nous célébrons dans la fête chrétienne de Sainte Trinité. La Sainte Trinité célèbre également une dimension fondamentale de notre foi, de notre profession de la foi. Nous allons bientôt la réciter, la profession de foi. Je crois en Dieu unique, un seul Dieu. Je crois en son Fils, je crois aussi en l'Esprit Saint. C'est l'objet central de notre foi, de notre credo chrétien dans l'Église catholique, mais aussi l'Église protestante. Nous partageons la même foi en Dieu, seul, unique, en son Fils Jésus-Christ et à la puissance de leur Esprit Saint. Vous avez remarqué tout à l'heure, nous avons commencé notre célébration par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est par ce signe d'identité chrétienne que se révèle la dimension trinitaire, la Trinité de Dieu. De Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Saint-Esprit. Et le signe de croix, c'est un signe qui marque le début de toute activité chrétienne. C'est par ce signe qu'on s'identifie comme enfant de Dieu et comme croyant en ce Dieu qui est trinitaire. Alors je vous invite, je voudrais terminer par là. À travers tous les événements de notre vie, à travers votre vie familiale, il y a là-dedans aussi la dimension trinitaire qu'il faudra apprendre à découvrir, redécouvrir nous chrétiens et revivre, pour que notre vie reflète notre profession de foi. Amen.